on va coudre la jupe stretch. C'est une jupe très facile à faire avec un élastique à la taille. Pourquoi stretch? Parce qu'elle est proposée dans des tissus avec un certain pourcentage d'élastane. Ici, c'est une laine polyester avec 4% d'élastane. Elle est bicolore, mais on peut la voir en uni. Et si vous voulez la voir un petit peu moulante, vous la prenez dans la taille préconisée. Mais si vous voulez qu'elle soit un peu moins moulante, mieux vaut prendre la taille au-dessus. Elle est constituée, comme on voit sur le modèle, de 2 parties au dos, des 2 parties qu'on voit ici en beige qui sont les côtés, puis du devant en un seul panneau. Donc elle est constituée de 5 morceaux de tissu. En bas, on aura des petites fentes qui permettent plus d'aisance pour la marche, comme on voit sur la jupe déjà réalisée. En plus de sa coupe déjà élaborée, cette jupe a des pinces sur les parties des côtés et également une pince dans les 2 parties du dos. Il n'y a pas de pince pour le devant. On va surfiler tout autour de tous les morceaux et ensuite on préparera ces 2 pinces du dos et les 2 pinces des côtés. On a préparé les pinces pour les 2 demi-dos et pour les 2 empiècements de côté. Comme il va y avoir le rentré de l'ourlet de la ceinture, pour lequel on a gardé 2,5 cm, on voit que la pince monte, puis repart dans l'autre sens pour respecter la pente de la pince. Donc reportez vos patrons, portez l'écran pour vos pinces. Donc pour les côtés, on voit que le tissu est plié et que la pince est vraiment au milieu de l'empiècement, c'est-à-dire qu'elle sera sur le côté, vraiment le côté du corps. Et là, on a nos 2 empiècements de dos. On a fait 2 empiècements pour bien suivre la forme du corps. Donc on a un 9 cm plus 2,5. Et pour le dos, on a une pince un tout petit peu plus courte de 8 cm. La largeur de la pince fait 2 fois 0,8. Donc 1 cm 6 en tout. Donc on voit qu'on a surfilé tous les empiècements. Les pinces sont cousues, on va les repasser. Il faut faire attention à la pointe de la pince. On se met sur une jeannette pour pouvoir bien repasser le bout. Les pinces vont toujours aller vers l'arrière. Alors, un côté, vous le faites dans un sens et l'autre côté dans l'autre. Avec une pâte mouille, vous allez repasser. On vérifie qu'on a bien une pince plaquée d'un côté et de l'autre côté. Même chose pour les pinces du dos. On plaquera la pince vers l'arrière, comme ceci. Maintenant, on va assembler toutes les coutures des hauteurs. Donc là, on a le devant qu'on va assembler avec le côté. Donc ici, on a la ligne du côté du corps. On va assembler ces 2 empiècements ensemble, ces 2 empiècements ensemble. On va assembler le côté avec le dos. Donc pour faire la différence et pour bien les placer, on a vu que pour la couture milieu dos, donc on voit bien avec le patron que ça, c'est le milieu dos. Donc il est un petit peu plus bombé. Ensuite, on va assembler les 2 milieux dos. Et puis, cette couture-là viendra sur, et là je déplace, se joindre à l'autre côté. Voilà ce que ça donnera. Donc on aura les 2 demi-dos sur le devant et puis les 2 côtés. Pour faire ces coutures, on commencera par la taille, on descendra, on s'arrêtera, on laissera 13 cm ouvert et on coudra le dernier centimètre. On coud la couture, on s'arrête sur 2 x 6, 12, parce qu'ensuite on devra faire des fentes en bas. Donc là on voit bien sur le patron, en fait ce qu'on devra faire, là on est à 7 cm. Au résultat ça nous donnera ça. Donc ici on a une fente de 6 cm, donc on a le tissu 2 fois. Et là on a 1 cm de plus. Cette fente est utilisée dans pas mal de vêtements sur les kits L'Effet. Vous la retrouvez dans le haut Saigon. Maintenant qu'on a bien repéré le rôle de chaque empiècement, sa place, l'endroit, l'envers, le côté de la pince, etc., on va pouvoir épingler. Donc là par exemple on va épingler endroit contre endroit pour préparer cette couture. On va faire la même chose pour les 5 coutures. On coudra à 1 cm du bord, on s'arrêtera à 13 cm, on laissera 12 ouverts et on coudra 1 cm en bas. Donc on coud ce centimètre, on arrête de coudre sur 12, on reprend ici et on coud à 1 cm jusqu'à la taille, en respectant bien ce petit bec qui est sur le patron. Les 5 coutures sont faites et on voit qu'en bas, à chaque fois, on a laissé 12 cm ouverts. Maintenant, on va repasser couture ouverte. Le repassage couture ouverte est effectué. On va s'occuper de l'ourlet de la jupe et auparavant, il faut faire les petites fentes, là où on a laissé ouvert. On marque nos repères à la craie, donc à 1 cm, puis 6, 6 et encore 1 cm. On va coudre
en repliant ici, de là à là, de ce côté-là. Ensuite, on fera pareil de l'autre côté. On coudra de là à là, c'est-à-dire qu'on s'arrêtera à ce centimètre qu'on a déjà cousu. Donc on y va, on met une épingle, on prépare. Quand on coudra de là à là, il faudra prendre soin de ne pas aller trop loin ici. Il ne faut pas prendre les épaisseurs de tissu dedans. Là où l'autre couture commence. On le sent, on sent l'épaisseur au doigt. Il faut s'arrêter là. On prépare également l'autre pan de la fente. Pareil. Voilà, et on va faire nos 2 petites coutures. On va coudre de là à là et ensuite de là à là. Voilà. On enlève les épingles. On dégarnit un tout petit peu les pointes pour mieux retourner. Et on retourne. C'est un peu long, mais ça fait une jolie finition et puis ça permet un peu d'aisance pour la marche. Pour les femmes actives qui courent tout le temps. On a fait les 5 fentes, maintenant on va repasser. On roulotte bien, on sort bien la couture, on la bloque avec quelques épingles et on repasse à la pâte mouille. Pour repasser l'ourlet, on met bien tous les morceaux à plat. On vérifie qu'on a bien 7 cm là. On met quelques épingles pour tenir et on repasse à la pâte mouille. On enlève les épingles pour pas trop marquer. On va passer un petit coup de fer encore sur l'endroit. On a bien préparé l'ourlet au fer. Maintenant, on va faire des petits traits de craie à 6 cm du bord et faire la couture sur les traits de craie. Bon, alors il y a un petit décalage d'un demi-centimètre, c'est pas très grave, c'est pour ça qu'il faut bien refaire un trait régulier à 6 cm. Bon, ça peut être 6 cm et demi selon comment vous avez fait vos coutures, mais disons que ça doit être régulier. Vous avez 3 options pour cette couture. Soit vous faites un point droit, une couture normale, soit vous faites un petit zigzag, soit vous faites une couture à la main invisible de l'intérieur. Voilà, on peut enlever les épingles. Voilà sur l'endroit. Donc là, j'ai fait une piqûre simple et j'ai gardé la même couleur pour tout. Ça fait un contraste sur le vert. Évidemment, la jupe en une seule couleur n'aura pas ce problème. Quand j'ai fait la couture, j'ai tiré un tout petit peu pour garder un peu d'élasticité. Pour l'ourlet de la taille, on retourne sur 2,5. On a préparé le tunnel de l'élastique en repliant de 2,5. L'élastique fait 1,5. On va coudre à 2 cm, mais là par contre on va coudre en zigzag pour bien conserver toute l'élasticité du tissu. On fait un petit trait à 2 cm et puis on coud son zigzag. On conservera quelques centimètres ouverts pour pouvoir passer l'élastique. Ensuite on coudra les 2 bouts d'élastique ensemble, voilà comme ceci, et on pourra terminer la couture. Vous passerez l'élastique dans le tunnel avec une épingle à nourrice. Voilà, la jupe est finie. On a les petites fentes, le milieu dos.